toutes, bonjour à tous. Commençons à nous rapprocher de ces fameux tableaux de flux de trésorerie. Tout d'abord, regardons le tableau proposé par l'Ordre des experts comptables français. Alors, ce tableau, vous vous rappelez, est l'une des très nombreuses variantes. Chaque entreprise d'ailleurs va s'emparer d'un tableau et monter sa version. Ce tableau, je le répète, n'est pas obligatoire en France. L'obligation qui va être faite, c'est de proposer un tableau où on puisse avoir une analyse de financement qui est faite. Donc, tableau de financement, mais tableau de financement qui, de plus en plus, va être décliné en version tableau de flux de trésorerie. Vous verrez, c'est très souvent la base de calcul. Au plan international, vous avez une norme, l'IAS 7, qui impose aux entreprises d'établir un tableau de flux de trésorerie et bien sûr de le proposer dans ses états financiers. Et donc dans les grands groupes français qui sont en contact avec l'international ou qui sont filiales d'ailleurs de groupes internationaux ou qui souhaitent être cotés dans une bourse notamment américaine ou anglo-saxonne, on a une substitution, le tableau de flux de trésorerie va se substituer au tableau de financement traditionnel tel qu'on l'a vu dans le chapitre précédent. Le tableau de l'ordre des experts comptables, en fait, est inspiré plutôt assez fortement de celui qui est proposé dans l'IASC. Je vous renvoie à vos cours de comptabilité pour ce qui est l'IASC. Le principe est le suivant dans la logique de fonctionnement d'un tableau, c'est de dire, notre entreprise va avoir des activités d'ordre courante, par exemple d'exploitation. Elle achète, elle vend des marchandises, elle consomme différents types de charges. En rapprochant ce qui va être les encaissements et les décaissements liés à ces activités, on a quelque chose qui va impacter la trésorerie. Ça rentre et ça sort. De la même chose du côté d'investissement. Une entreprise a pu acheter un équipement, ça veut dire qu'elle a une sortie de trésorerie, c'est une sortie d'investissement. Et puis par ailleurs, elle a revendu un équipement d'occasion. Cet équipement d'occasion donne l'occasion d'encaisser le prix de vente d'occasion. Et donc c'est une entrée en trésorerie, c'est une entrée liée à un investissement. On parlera alors de trésorerie d'investissement, de flux entrant d'investissement. Même chose pour le financement. Vous avez par exemple deux grandes possibilités. Vous avez une entreprise qui va bénéficier d'un nouvel emprunt. La banque lui prête 100 000 euros. Ces 100 000 euros passent d'abord par la trésorerie avant d'être utilisés. On a un flux de trésorerie entrant lié au financement. Et de la manière inverse, vous avez une entreprise qui par exemple peut prêter de l'argent à une autre entreprise. Quand je prête de l'argent à une entreprise, je fais sortir de ma trésorerie la somme correspondante. J'ai prêté 40 000 euros, j'ai donc 40 000 euros qui sortent de ma trésorerie. Vous voyez là, vous avez trois grandes sources d'entrée et de sortie de votre trésorerie. Ces trois sources, vous disent déjà quelle va être l'orientation de votre tableau. Vous allez avoir ainsi des flux de trésorerie analysés qui sont liés à l'activité, des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement qui également vont être analysés, et ce sera la même chose lorsqu'on est face aux opérations de financement. La somme de ces trois flux nous permettra de voir alors quelle est la variation de la trésorerie de notre entreprise. On l'avait déjà peut-être constaté avec un bilan fonctionnel, notre trésorerie nette a augmenté ou diminué d'un exercice sur l'autre. Là, on sera nettement plus précis parce qu'on ira chercher chacun des mouvements qui peuvent l'expliquer. L'ordre des experts comptables, en fait, propose deux possibilités pour monter le tableau de flux de trésorerie. On verra un peu plus tard que la capacité de financement fait partie de la réflexion. Donc on va avoir une première possibilité de monter notre flux de trésorerie à partir des résultats nets. Donc dire, je pars du résultat net, a priori si c'est de la CAF, je vais de nouveau avoir des amortissements, des provisions, différentes petites choses qui vont nous impacter.
la logique hein, des choses. Puis derrière, on prendra en compte nos variations de BFR, etc. Soit une autre possibilité, pour calculer une CAF, on peut partir très bien de l'EBE. C'est ce qui va être fait ici. On dira l'EBE, on va déjà le retravailler, simplement parce que quand vous êtes sur l'EBE, vous avez des notions qui sont liées déjà à de l'investissement, puisqu'il y a des amortissements, etc. Donc on va partir résolument du résultat d'exploitation, et puis ensuite des parties communes aux deux tableaux se présenteront. Pour pouvoir monter un flux de trésorerie, eh bien, on a besoin de documents, mais très classiquement, on ira chercher un compte de résultats. Ça nous permettra de savoir quels sont, par exemple, les produits que l'on peut espérer encaisser. On va utiliser, si bien sûr on nous l'a fourni, un tableau de financement. Parce que si vous vous rappelez, le tableau de financement, on a déjà des éléments intéressants qui sont mis en avant, qui ont déjà été calculés. Donc le tableau de financement est obligatoire pour une entreprise qui travaille sur le sol français, qui a une comptabilité française. Ce tableau de financement rendu obligatoire permet d'aller monter le tableau de flux de trésorerie, notamment lorsque l'entreprise est en contact avec l'international. Et puis ce qui va aussi être des compléments intéressants, c'est qu'à défaut de tableau de financement, bilan et annexe peuvent être utilisés. Bref, on va prendre une bonne partie des éléments que l'on utilisait déjà pour le tableau de financement. C'est pour ça que c'est bien quand il est déjà monté. Alors, un exemple de tableau de flux, là je vous mets un des grands classiques, hein, celui qu'on rencontre quand même beaucoup plus, c'est celui qui part du résultat net. Donc là c'est un tableau hors des experts comptables. Vous voyez que là on retrouve les trois parties qui correspondent au flux, le flux de trésorerie lié à l'activité, qui va nous permettre d'obtenir notre FNTLA. Alors des fois vous trouvez lié ou vous trouvez généré, hein. Donc moi je continue d'utiliser le FNTLA, mais vous pourriez dire le FNTGA, c'est moins joli, ou moins habituel pour moi en tout cas. Et on y reviendra parce que les diapos suivantes vont nous décomposer chacun des niveaux de ce tableau de flux. Mais vous voyez, je pars du résultat net pour aborder ensuite une marge brute d'autofinancement. C'est quasiment la CAF que vous avez ici. Et puis ensuite, on va retrancher la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité, ce qu'on a pu voir dans une diapo précédente. Deuxième flux de trésorerie, celui qui est lié aux opérations d'investissement. Voilà, on va sentir que c'est peut-être un peu moins compliqué, quoique en disant ce flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement, je vais regarder qu'est-ce qui est flux entrant, je cède une mobilisation, donc a priori j'encaisse quelque chose, ou éventuellement je réduis mes immobilisations financières, je cède des parts de participation. Donc ça c'est de l'argent qui va rentrer en trésorerie. Et à l'inverse, vous voyez, j'ai des acquisitions. Et puis enfin j'ai une petite ligne, c'est une ligne de variation des créances et dettes, mais cette fois-ci uniquement sur immobilisation. Troisième flux de trésorerie, c'est le flux de trésorerie lié aux opérations de financement. Et là, vous voyez, on retrouve là aussi du très classique en disant, il y a ce qui va venir augmenter la trésorerie de financement. J'augmente mes dettes financières, je peux avoir inversement une augmentation de mon capital. Ça m'a impacté, mais à l'inverse, ce qui va aussi m'impacter, c'est des remboursements par exemple de dettes. On y reviendra plus largement sur cette troisième partie. Et enfin, tout en bas, on va voir ce qui en résulte. On va prendre nos trois soldes de flux de trésorerie, en faire la somme, et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a une trésorerie qui est amenée à varier à la hausse, ou au contraire, varier à la baisse? Et cette variation de trésorerie, en prenant la trésorerie à l'ouverture de l'exercice, en rajoutant cette variation de trésorerie, je vais obtenir la trésorerie de clôture de ce même exercice.